Comment parler d'été sans parler d'espadrilles? Ça reste une chaussure absolument incontournable, ne serait-ce que pour son fameux style très décontracté. Ce sont des chaussures qui ont des avantages vraiment très concrets. Le premier, c'est que ce sont des chaussures, vu qu'elles sont en toile de coton, qui sont très respirantes. Et honnêtement, en été, pour avoir trop chaud au pied avec des espadrilles, il faut vraiment y aller. Enfin, il faut surtout aller dans des endroits où il fait au moins 35 ou 40 degrés. Mais sinon, tu seras hyper confortable. Et je rappelle aussi que ce sont des chaussures dont la polyvalence est totalement sous-estimée à mon sens. C'est-à-dire qu'on peut les porter évidemment avec des bermudas, des chinos, etc., des maillots de bain. Mais on peut aussi les porter avec des jeans ou voire même avec des pièces un peu plus tailleurs, genre des costumes ou des beaux pantalons en laine lin et soie. Mais c'est une chaussure, on va pas se mentir, qui a aussi quelques petits inconvénients mais assez mineurs. Le premier, c'est que c'est une chaussure qui n'est pas du tout faite pour la pluie. Un comble pour une chaussure emblématique de Pays Basque. Le deuxième inconvénient, c'est que tu peux pas les mettre en machine à laver, tu peux pas marcher sous la pluie, tu peux pas les faire tremper, sinon ça va vraiment les ruiner. Et le troisième inconvénient, c'est que la corde à l'intérieur de l'espadrille, à force, au bout d'une journée, ça peut être un peu inconfortable, très légèrement irritant. Mais ces inconvénients ne sont rien par rapport à l'avantage d'avoir une belle paire d'espadrilles. Tu vois, l'espadrille, c'est la chaussure de l'été, de la décontraction, du soleil, des vacances, donc c'est vraiment dommage d'en choisir une avec une couleur un peu, tu vois, un petit peu trop sobre, genre du bleu marine ou du noir. Donc n'hésite pas à prendre des couleurs un peu plus originales ou des motifs, ce ne sont pas les choix qui manquent. Donc tu peux avoir du rouge, de l'orange, plein de coloris pastel, des rayures, t'as plein de choix, donc vraiment fais-toi plaisir. Et qu'en est-il de la durabilité d'une paire d'espadrilles? Alors effectivement, c'est une paire qui est moins durable qu'une paire de sneakers, on est d'accord. Mais vu que c'est une paire de chaussures dont le prix n'est pas très élevé, mon conseil c'est d'en avoir plusieurs. Donc de partir en vacances avec 2-3 paires d'espadrilles. En plus, ça prend pas trop de place dans la valise. Et comme ça, tu vas drastiquement diminuer l'usure d'une paire vu que tu vas la porter 2 à 3 fois moins souvent vu que tu vas porter d'autres paires avec. Parmi les détails auxquels je tiens, moi j'aime beaucoup le bout de l'espadrille quand c'est un bout dit musette, c'est-à-dire que c'est un ensemble de coutures sur le devant de l'espadrille. Alors il paraît que c'est un détail qui est plus esthétique qu'autre chose, mais moi j'ai plutôt l'impression que ça protège bien l'avant de la chaussure. Et ça lui donne un certain charme que j'aime beaucoup. Ensuite, j'aime bien les coutures artisanales sur les côtés, comme ce que fait très bien Don Quichotte. Ça donne vraiment un supplément d'âme et un côté artisanal à l'espadrille, moi qui me plaît beaucoup. Et le dernier détail que j'aime beaucoup, ça concerne plutôt le confort de l'espadrille, ça concerne son intérieur. Donc moi j'aime bien quand il y a une pièce de cuir, au moins au niveau du talon, sur la semelle intérieure. Mais si il peut y avoir une semelle intérieure qui recouvre l'intégralité de l'intérieur de l'espadrille, je trouve que c'est encore plus confortable et c'est pourquoi j'aime beaucoup ce que fait Escadrille. Maintenant on va parler des matières utilisées pour une espadrille. Donc le choix par défaut pour une première paire par exemple, c'est évidemment la toile de coton. Comme on l'a dit, il y a énormément de choix au niveau des couleurs, au niveau des motifs, donc si tu n'as pas de paire d'espadrilles, prends une espadrille en coton. Après, si tu veux quelque chose de plus luxueux, prends des espadrilles en cuir suédé. Le feeling est plus haut de gamme et je te conseille de les porter de manière un peu plus occasionnelle pour limiter leur usure. Maintenant, je vais te parler de 3 marques d'espadrilles que j'aime beaucoup. Alors la première marque qui me vient en tête, c'est Escadrille, la marque qui a placé l'espadrille à un autre niveau. J'en ai une paire depuis 2019 et le confort est juste dingue quoi. Moi je peux pas marcher toute une journée entière avec des espadrilles classiques parce qu'au bout d'un moment j'ai le pied qui est trop irrité. Mais avec une paire d'espadrilles il n'y a absolument aucun problème, je peux marcher du matin au soir sans aucun souci. Alors merci justement à cette semelle intérieure recouverte de cuir et d'une petite couche de mousse. Il y a un petit amorti qui est super confortable. Tu as aussi le pied gauche et le pied droit qui sont différenciés. Donc toutes ces petites choses font que mis bout à bout, tu as un confort que je n'ai jamais retrouvé ailleurs. Un confort que j'ai tellement apprécié qu'on en a fait une collab chez Bonne Gueule. L'autre marque qui me vient en tête, c'est Don Quichotte, qui est le fleuron de l'espadrille basque français, avec notamment cette petite couture sur le côté que j'aime beaucoup, faite à la main. Et ils ont aussi beaucoup de créativité, donc ils ont vraiment plein de couleurs, plein de motifs différents. Donc moi j'ai une paire d'espadrilles en denim selvage que j'aime beaucoup. Et chose très rare également pour une marque d'espadrilles, ils ont un modèle où le pied gauche est différencié du pied droit, ce qui les rend encore plus confortables. La dernière marque que j'aime beaucoup, c'est Nicole Pariès. C'est une marque recommandée par ma mère qui est une 100% basque et je pense qu'il faut faire confiance aux recommandations des mamans. Et en plus, justement, ils sont assez créatifs. Maintenant, je vais te donner 3 tenues que j'aime beaucoup avec des espadrilles. Donc on va commencer par une première tenue de Ginga Ayoa qui est un japonais. Donc tu vois là, c'est une tenue qui est méga chill. J'aime beaucoup le côté pantalon blanc avec l'espadrille, c'est un super match. Et là, ce qui donne vraiment de l'épaisseur à la tenue aussi, c'est cette chemise avec un col très décontracté. Et je trouve que les trois ensemble, le pantalon blanc, cette chemise à motif avec le motif parfaitement choisi de chez Kamoshita et ces espadrilles Don Quichotte, le résultat il est juste génial quoi. C'est vraiment... c'est bien, il y a de la couleur, mais une couleur un peu originale mais qui se porte facilement, c'est décontracté juste comme il faut.
Enfin, pour moi, c'est une tenue vraiment parfaite. Deuxième tenue, toujours de chez Ginga Iowa. Alors, j'ai toujours dit que les espadrilles et le costume, ça marchait super bien. J'espère que là, tu vas être convaincu. La petite nuance, c'est que là, tu vois, il met un costume marron. Et un costume marron, c'est une couleur de costume qu'on voit pas forcément. C'est plutôt une couleur de costume réservée à des costumes assez décontractés. Pour les gens qui aiment porter le costume, mais pas forcément pour aller bosser. Et avec les espadrilles, je trouve que ça fonctionne très bien. Tu vois, avec le pantalon, les espadrilles, ça remplace sans problème des petits mocassins à gland, par exemple. Et ça donne un côté un peu plus brut. Donc moi j'aime beaucoup ça. Et vraiment, n'hésite pas à porter des espadrilles avec des pantalons tailleurs ou des blazers ou des costumes. Vraiment. Dernière tenue de Nicolas Radano. Donc là tu peux voir que les couleurs sont très simples. Des espadrilles bleu marine à un short beige et une chemise blanche. Mais c'est la qualité des pièces qui fait qu'il y a une... Comment dire ? Il y a un flair dans cette tenue que j'aime beaucoup. Donc tu vois, tu as un short côté avec des influences assez militaires qui je trouve va merveilleusement bien avec cette chemise à manches courtes. Et pareil, c'est vraiment ce côté vintage qui fait que ça s'accorde super bien. Les espadrilles là ont parfaitement leur place. C'est totalement cohérent avec l'esprit de la pièce, donc avec la décontraction de la chemise à manches courtes, avec le short assez ample, donc très relax aussi. Et du coup, les espadrilles complètent merveilleusement bien cette tenue. Et ça te prouve que pour faire une belle tenue d'été, t'as pas forcément besoin d'avoir des couleurs complètement folles. Voilà, j'espère que ça t'a donné envie d'acheter des espadrilles. Et franchement, tu peux pas partir en vacances sans espadrilles. Enfin, moi, c'est mon cas. Et encore une fois, porte-les avec une belle chemise, porte-les avec un beau pantalon. C'est pas qu'une chaussure qu'il faut porter avec des bermudas, des shorts ou des maillots de bain. L'espadrille, il faut pas hésiter à l'amener hors d'une tenue strictement estivale et de vacances. Vraiment. Et tu vas voir, tu vas être méga stylé pour tes vacances. Si cette vidéo t'a plu, mets un pouce bleu, abonne-toi, inscris-toi à notre newsletter et moi je te dis à bientôt. Salut!